Netanyahou qui ne va pas participer à l'EPAC cette année. Il a coutume de s'y rendre chaque année. C'est dans ce contexte de négociation qui bloque entre les États-Unis et Israël. Je pense que c'est effectivement la façon dont il faut comprendre son absence. D'abord, il y a sa crise politique en Israël, la crise coalitionnelle au sein de son gouvernement, et puis surtout une crise avec le gouvernement Trump. Je ne sais pas si on peut parler déjà de crise, mais en tout cas, il y a un blocage véritable des négociations entre l'administration Trump et le gouvernement Netanyahou sur la question du gel des implantations. Il y a une insistance de Trump de geler au-delà des blocs d'implantation. Et cela, Netanyahou s'y refuse essentiellement pour des raisons politiques. Ça le met dans l'embarras au niveau de sa coalition parce que cela signifie qu'il ne pourra pas maintenir sa coalition avec Naftali Bennett. Et politiquement, Netanyahou ne peut pas se permettre, en tout cas c'est sa stratégie politique depuis 2015, c'est de ratisser à droite politiquement. Il ne veut pas porter atteinte à son électorat en entrant en confrontation vis-à-vis de Bennett au sein de sa coalition, d'où son absence à la conférence de l'AIPAC alors qu'il s'y rend d'habitude tous les ans. Ouais, on voit là les limites de la politique de Benjamin Netanyahou. Alors Emmanuel, je voudrais qu'on insiste sur un point. Il y a eu beaucoup de manifestations, on les a vues dans le sujet qui vous a précédé en marge de cette conférence de l'AIPAC, mais il y a eu beaucoup de manifestations aussi d'organisations juives contre l'EPAC, et ça c'est plutôt nouveau. Est-ce qu'on peut parler de politisation, de bipolarisation aussi de cette communauté juive? Alors là, effectivement, il y a déjà depuis 2008, au début de l'administration Obama, il y avait cette nouvelle organisation J Street, qui est une organisation juive qui se définissait qui se définit comme pro-israélienne et pro-paix, mais qui en fait était une alternative à l'AIPAC. Et l'AIPAC était traditionnellement bipartisan, c'est-à-dire que c'était ni de droite ni de gauche, c'était simplement défendre Israël, et de plus en plus de juifs américains se distancent maintenant de l'AIPAC, et on voit par exemple ces manifestations qui ne sont pas officiellement organisées par J Street, c'est d'autres organisations juives qui disent nous ne sommes pas représentés par l'AIPAC, nous sommes critiques de la politique du gouvernement israélien, et là de plus en plus il y a un véritable phénomène auquel il faut porter attention, à savoir qu'une grande partie de la communauté juive américaine se distance de l'AIPAC. Il y a une politisation, une bipolarisation qui est très problématique pour Israël, puisqu'il est très important pour Israël, bien entendu, de maintenir une communauté juive unie face à certains sujets de base. Et là, malheureusement, on assiste effectivement à une espèce d'éclatement de la communauté juive, et il y a quelque chose de sans précédent de voir des manifestations d'organisations juives contre l'organisation AIPAC, contre cette conférence qui est une espèce de messe annuelle pour AIPAC à Washington, quelque chose que Israël doit effectivement prendre en compte. C'est nouveau, c'est assez révélateur. Merci beaucoup, Emmanuel Navon.